Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente le nouveau T-Max 2022. Vous avez été plus de 150 000 personnes à avoir vu la vidéo du 2021. Il est sorti il y a vraiment pas très longtemps, le T-Max 2022. Comme d'habitude, on se fait un essai complet, je vous présente en détail toutes les nouveautés comme vous pouvez voir. Hein. Il y a pas mal de choses qui ont changé, je vous montre un petit peu tout. Ensuite, on va essayer sur tout type de route, on va faire de la ville, de la départementale, la nationale, l'autoroute, pour voir vraiment comment il se comporte à tous les régimes, voir le vent, voir toutes les options qu'il y a. On a un nouvel écran, on a plein de nouvelles choses. Je vous présente tout ça en détail, c'est parti. J'en profite pour placer un petit mot pour mon nouveau casque, un AJC. Alors AJC m'a gentiment offert ce casque, donc je vous en parle. Et en plus, regardez, il y a un petit truc vraiment cool, c'est qu'il est mat et même à la texture, c'est doux et ça convient super bien avec ce T-Max. Donc là, on a une couleur un peu dark pétrole mat avec le casque. Je trouve que ça va bien. Alors c'est pareil, il existe un petit peu dans ce gris. Je pense que ça irait super bien. Donc c'est un AJC. Le modèle, c'est un F70. Voilà, j'en suis plutôt content. 1,5 kg, il est plutôt léger. Il y a tous les trucs pour pas que l'air rentre ici au niveau du menton. Il y a le truc dont j'ai toujours rêvé ici pour le soleil. Voilà, c'est tout. Bon, on est surtout là pour parler de ce T-Max 2022. Donc, un restylage entier là sur tous les carénages. Comme on peut voir, les feux n'ont plus rien à voir avec ce qu'il y avait avant. Ils ont été remontés, ils ont été affinés, ils ont voulu que ce soit un petit peu plus sportif. Alors, je trouve que ça fait un petit peu plus moto, effectivement. Le fait que ce soit un petit peu plus haut, alors ça fait presque limite moto un petit peu super motard. Je trouve comme c'est remonté assez haut. On a donc la bulle ici qui est réglable électriquement, donc avec le petit joystick, je vous montre ça juste après. La bulle se règle en hauteur. Des rétroviseurs toujours sur les carénages du scooter. Par contre, le bras ici a été modifié un petit peu, on voit que c'est différent. Et pareil, donc on peut toujours les replier un tout petit peu ou vers l'avant de cette façon. On a un scooter qui fait 2,19 m de long, 78 cm de large, donc avec ses rétroviseurs ici, et 1,52 m de haut. Au niveau du poids, on est sur un scooter qui fait 220 kg. La selle, elle se trouve à 800 mm de hauteur. Pour quelqu'un qui fait 1,80 m comme moi, hop, je vous montre de suite. Donc même là sur la béquille, moi je touche de la pointe des pieds. Une fois qu'on est dessus, on verra pendant l'essai qu'il est plutôt maniable et assez facile à gérer. Au niveau de la garde-sol, on est sur 135 mm de haut, donc on peut monter des trottoirs et descendre des trottoirs sans souci. Donc là sur l'avant, comme on peut voir, de nouveaux feux, donc bien sûr du full LED. On a des clignotants qui sont positionnés à cet endroit-là. Hop, je vous montre avec les warnings. Donc positionnés dans les extrémités des feux, donc tout est à intégrer. Ici cette fois, ça fait plus félin et je trouve que ça fait moins agressif que l'ancien. L'autre, il avait l'air vraiment méchant. Celui-ci, je trouve qu'il a des lignes plus fines. Nouveau carénage ici, pareil, donc on a une sorte de forme de boomerang là, on retrouve un petit peu partout, des triangles ici, un petit peu là, ici, sur les côtés. Garde-boue ici, on a l'impression qu'il est en deux parties, avec pareil, donc côté peint ici, du noir sur l'arrière. Fourche inversée, couleur or, je trouve que ça va super bien, comme les jantes ici, on pourra retrouver couleur or également, comme les freins 4 pistons. 120 mm de débattement à l'avant, 117 mm de débattement à l'arrière. Alors, ce T-Max, à l'avant, on a des roues 15 pouces avant-arrière. On a du 15 pouces au niveau de la taille des pneus, du 120 à l'avant, du 160 à l'arrière. Au niveau du freinage, à l'avant, on a deux étriers avec deux disques 267 mm et 4 pistons à l'avant. On a double piston à l'arrière, plus le frein de stationnement ici, donc qui sera un tiré par câble, donc un étrier tiré par câble mécanique ici. Au niveau des jantes, nouvelles jantes Spinforged. Spinforged, c'est des jantes qui ont été encore allégées, bien retravaillées. Comme vous pouvez le voir ici, on voit vraiment qu'il y a un travail qui a été fait au niveau du dessin et de l'allègement qui a été poussé au maximum. On gagne un petit peu d'inertie, alors je n'ai plus les chiffres exacts, mais environ 10% pour l'avant, un petit peu moins pour l'arrière, ce qui permet d'avoir un freinage plus efficace et des accélérations aussi plus vives, parce que c'est des masses non suspendues. Au niveau du débattement, comme je l'ai dit, 120 mm à l'avant, 117 mm à l'arrière. Le châssis n'a pas évolué. Au niveau de la fourche, du châssis et du moteur, on est toujours sur la même chose. Toujours ce 560 cm3, 35 kW de puissance. Alors oui, maintenant on parle de plus en plus en kilowatts. Est-ce que vous savez combien de chevaux ça fait? N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Et au niveau du couple, on a 55,7 Nm. Moteur plutôt coupleux, ça relance bien, on le verra pendant l'essai. Toujours ce variateur, donc CVT au niveau de l'accouplement.
Et ensuite, tout ça est transmis par une courroie ici, donc pas de chaîne, moins d'entretien. C'est plus agréable, ça fait moins de bruit lorsqu'on roule. Et c'est pareil, ça ne claque pas. Et au niveau des à-coups, enfin, c'est quand même beaucoup plus sympa d'avoir une courroie, je trouve, sur un scooter. On peut voir ici une nouvelle selle retravaillée avec ce petit dossier de fin d'assise ici, donc qui sera réglable sur 30 mm qu'on pourra avancer plus ou moins à cet endroit-là. Une selle qui paraît comme ça, plutôt confortable. Alors j'ai déjà roulé pas mal. Lorsqu'on s'assoit au premier abord dessus, elle paraît un petit peu ferme, mais au final, comme elle est assez large, elle est bien arrondie, on a des formes généreuses, et bien après avoir pas mal roulé avec, je trouve qu'elle est plutôt confort. À l'arrière, hop, je vais venir ici, je sors mes cale-pieds, j'ai une selle pareil généreuse pour le passager, j'ai de quoi me tenir ici grâce à 2 poignées, je suis positionné assez haut, je pourrais voir au-dessus du conducteur, et franchement, elle a l'air également assez confortable. Elle a l'air même plus moelleuse qu'à l'avant. C'est fou ça. Ici pareil, je suis bien, j'ai mes cale-pieds façon moto à cet endroit-là. L'échappement qui est de l'autre côté, mais qui ne me gênera pas forcément. Donc je me mets bien sur la pointe où je peux faire des câlins à mon conducteur. On a le réservoir qui se situe ici juste devant la selle. Donc le réservoir comme on a sur ce T-Max TechMax, le démarrage en clé avec la Smart Key. Dès qu'on verrouillera le scooter, on pourra ouvrir à ce moment-là le réservoir ici. Donc c'est grâce à la clé que j'ai dans la poche. Une fois que je me suis éloigné et que j'ai verrouillé le véhicule, on ne pourra plus l'ouvrir bien sûr. Autre petite chose très sympathique, c'est le Smart Key. Lorsque je vais verrouiller mon scooter, lock, là vous avez entendu, je ne peux plus enlever la béquille. La béquille centrale est verrouillée. Donc ça, c'est un plus pour la sécurité. Donc on a le Neyman et en plus la béquille centrale qu'on ne pourra pas enlever. Donc ça, pour éviter les vols, c'est un petit peu plus pratique. Ça embêtera forcément un petit peu plus les voleurs. Et niveau sécurité, je trouve ça beaucoup plus cool aussi. Ça évite que s'il est dans la rue, quelqu'un se dit « Ah, attendez, je vais le pousser un peu ». Mais il ne pourra pas le pousser, le scooter restera en place. Et ensuite, pour déverrouiller, je rappuie ici. Et à ce moment-là, je peux déverrouiller. J'ai bien sûr béquille centrale et béquille latérale ici, qui est assez fine et qui est assez jolie. Hop, sous la selle, j'ai le petit bouton ici, Sit. Lorsque j'appuie, pareil, c'est électrique. J'aurai de la place ici, donc par exemple là, vous pouvez voir que j'ai ça. On peut mettre un casque intégral ici, peut-être 2 modulables, mais le coffre n'est pas forcément énorme à cet endroit-là. Un casque intégral, en tout cas, ça passe. 2, ça ne passera pas. C'est pas forcément les plus grands coffres parce que on a, comme vous pouvez le voir, le réservoir qui est ici qui prend pas mal de place et ensuite les cylindres des moteurs qui sont situés juste derrière. Sur le côté, on peut voir le petit rappel 560 ici au niveau de la position de conduite. Donc j'aurai 2 choix. Soit de cette façon, vraiment façon scooter, soit de façon un petit peu plus sportive avec les pieds sur l'avant comme ça. Donc qui me permet d'avoir un bon maintien. Moi qui fais 1m80, ça me permet de bien pousser et d'être calé ici et à l'avant. Donc ça fait que là, j'ai vraiment aucun risque de glisser sur la selle. Le guidon, lui, était retravaillé. Il a été positionné un petit peu plus bas, ce qui donne en fait une position un petit peu plus sur l'avant lorsque je suis sur le scooter. Donc ça donne une position encore un petit peu plus dynamique. Et franchement, en slalom, en zigzag, en conditions un petit peu sportives, je trouve ce scooter excellent niveau maniabilité. C'est juste fou, on n'a vraiment pas l'impression qu'il fait 220 kg. Moi j'ai pris mon 125 pour aller le chercher. Et quand je l'ai récupéré, je me suis dit, voilà, il va y avoir une sacrée différence. Et ben je l'ai pris directement. Je l'ai senti encore plus à l'aise qu'un 125. En fait, dès qu'on roule, il a juste une envie, c'est de se faufiler partout. Ici sur l'arrière, donc nouveau feu, donc en forme de T qu'on peut voir ici, donc avec un grand bandeau LED et les clignotants qui sont pareil, toujours intégrés aux extrémités ici. Donc pareil, en LED également. On retrouvera donc le support de plaque ici, assez aéro, donc on peut voir qu'il y a de l'air qui passe un petit peu partout. Plutôt sympathique. Le pneu, comme je vous disais, en 160 à l'arrière. L'échappement ici, qui fait toujours la sonorité sympa comme on connaît. Alors regardez, je vais vous le démarrer. C'est toujours le bruit caractéristique du T-Max qu'on connaît bien. Je vous le montre de ce côté également. Donc là, on peut voir ici la grosse cartouche d'échappement, donc avec pareil des protections sur toute cette partie pour ne pas qu'on se brûle et pour que le passager fasse attention également. On peut voir de ce côté-là le frein mécanique pour le frein de stationnement et l'étrier là-bas. On a pareil
l'ABS à l'avant et à l'arrière. Alors ce qui est bien, c'est que l'ABS n'est pas trop intrusif sur scooter. On a quand même une certaine marge avant que l'arrière vienne se déclencher. Au niveau du freinage arrière, moi j'ai trouvé ça plutôt efficace sur sol sec. Comme on a un gros disque, on a un poids qui est bien réparti. Je trouve que le freinage arrière équilibre bien le scooter et permet, si on veut, de freiner que de l'arrière et on pourra décélérer assez bien. Ensuite, pas mal de nouveautés ici. Donc on a de quoi allumer et éteindre juste ici. J'appuie un écran TFT en couleur, Yamaha qui s'affiche. On a plusieurs modes, on a pas mal de réglages. Alors si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo dédiée à cet écran. On a un nouveau joystick ici qui permet par exemple d'aller baisser la bulle. Ici, donc là on peut voir la bulle qui bouge. Avoir une application connectée, pouvoir gérer la musique, l'audio de votre téléphone, les infos du véhicule, pouvoir modifier les thèmes. On a plusieurs thèmes sur l'écran, celui-ci, celui-ci ou celui-ci. On pourra aller dans les settings, le chauffage de la selle, le chauffage des poignets et on retourne à la bulle. Ici, le régulateur, donc régulateur comme sur une voiture, on l'active plus, moins. Les pleins phares, feux normaux, appel de phare, clignotant ici à cet endroit bien placé proche de la main, le joystick, le klaxon, le frein de stationnement qui est situé sur la partie basse et ensuite donc ce nouveau guidon ici. Sur la partie droite, on aura le coupe-circuit ici. On aura deux modes, on aura le mode T et le mode S. Le mode S sera le mode sport. Les warnings ici et de quoi démarrer ici en appuyant en même temps sur le frein de gauche. Un petit peu plus bas ici, on retrouvera un rangement où on aura une petite cage où on pourra mettre son téléphone, donc le fixer de cette façon et le remettre à l'intérieur, et une prise USB pour pouvoir recharger ou connecter votre téléphone. Bon allez, c'est parti pour l'essai de ce T-Max. Donc on va commencer en ville comme d'habitude. Hop, on enfile les beaux petits gants. C'est parti. Donc j'enlève mon frein de stationnement ici. Donc là comme c'était un petit peu en pente, nickel. Coupe-circuit, démarrage. Et là, on a le bruit du T-Max caractéristique. Alors ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas de ligne à Krapovic. Personnellement, je suis pas fan quand ça fait trop de bruit sur un scooter et c'est vrai que ça réveille vraiment tout le monde. C'est vrai que d'un côté, ce côté, on vous entend arriver. Mais je vous avoue que moi, de base, ça me va très bien sur ce scooter. Donc, on a tous les boutons ici, les appels de phare, le régulateur, on va pouvoir tout essayer. La bulle, donc hop, il me suffit d'aller chercher dans le menu. Alors dommage qu'il n'y ait pas un raccourci comme on trouve chez d'autres marques, mais je peux la baisser ici ou la monter. Donc on aura environ 15 cm de débattement au niveau de la hauteur de la bulle. Bon, c'est parti, allez. Hop, on passe ici, nickel. Allez, je referme ça. Donc, là, je suis bulle baissée. Comme vous l'entendez peut-être, donc il y a un petit peu de déflagration qui vient avec le vent sur moi. Le bus ne tourne pas. Ah. Il se décide de tourner au dernier moment. Donc là, j'ai un petit peu de vent qui vient au niveau du casque. Au niveau ici du corps, c'est plutôt agréable, je ne sens rien. Si je remonte la bulle, donc il faut que j'aille dans le menu et ensuite la remonter. Et là, tout de suite, les turbulences se calment au niveau du casque. Et là, j'ai vraiment beaucoup moins de turbulences et c'est beaucoup plus agréable. Au niveau de la position de conduite, là, je suis bien. Je suis assis de façon chaise. Je peux mettre les pieds devant. Alors, il y a beaucoup de gens qui mettent les pieds devant. On peut les mettre soit tout en bas, soit on peut les remonter. Alors, ce qui est bien, c'est que là, même si vous avez des grands pieds, je pense que même si vous faites du 48, vous n'allez pas être dérangé. Donc, là, ça roule. Le variateur, pas de vitesse à passer, ça accélère s'il y a besoin d'accélérer. On a, alors je sais pas si vous pouvez voir là, c'est marqué Eco. Pourtant en bas je suis en mode S, mode sport, mais lorsque j'accélère pas trop fort, le scooter passe en mode Eco, ce qui permet de faire normalement des économies de carburant. Si vous voyez tout là-haut, average fuel, donc ça veut dire la consommation moyenne, je suis à 4,6 litres. J'ai traversé de tout au haut dans le 95 à ici dans le 91. 4,6 litres et je me suis un petit peu amusé à faire quelques accélérations et autres.
c'est plutôt pas mal. J'avais une moyenne en traversant, en faisant de l'A86, du périph et en retraversant jusqu'à ici, une moyenne à 4 litres en roulant vraiment tranquille au régulateur sans trop forcer. Donc si vous roulez vraiment cool, que vous n'êtes pas pressé, c'est plutôt agréable. On peut avoir des moyennes vraiment correctes. Si vous faites un petit peu plus d'autoroute, de route rapide, on va être, ce qui est annoncé, 4 litres 8. Je pense que ils n'ont pas vraiment menti sur ces consommations. Si vous accélérez tout le temps, si vous êtes en ville, vous faites ça tout le temps, vous serez peut-être allé à 5 litres, 5 litres 5 max, ça reste un scooter, ça consomme pas tant que ça. Mais sinon, alors regardez, vraiment, à partir du moment où vous roulez, le scoot se manie, mais tellement du bout des doigts. Hein. Il est hyper agile. Et on n'a pas l'impression que c'est un si gros scooter. Et en vrai, c'est vraiment très facile. Donc à l'arrêt, moi je suis à 1m80. En étant assis bien sur ma position, j'ai pas les pieds à plat, mais j'ai les deux pointes qui touchent sans souci. Selon la taille que vous ferez, il faudra peut-être vous avancer un petit peu sur la selle ou vous décaler un poil. Au niveau de l'accélération, on peut rien lui reprocher. Au niveau du freinage à l'avant, on a un freinage qui est très progressif. Le bouton des clignotants est bien placé. Alors il est juste à côté de la poignée, ça c'est cool, il n'est pas trop loin. Alors par contre il ne faudra pas se tromper avec le joystick, parce que comme on a l'habitude de jouer avec le joystick, on va se dire au début, ah tiens, si j'allais voir le joystick, et en fait non. Au niveau de l'accélération, rien à dire, ça marche bien. Donc la petite rue, assez bosselée, des anciennes routes, des bouches d'égout. On sent que la suspension est plutôt ferme pour garder un véhicule assez réactif, mais en même temps c'est pas inconfortable. Allez, accélération 0 à 50. 50. Ça marche plutôt bien, c'est efficace. Et donc là en étant à 50 sur ces petites routes, franchement c'est pas inconfortable. Et sur un gros freinage, que j'aime bien, c'est pas trop mordant, ça va pas nous... Un T-Max qui fait beaucoup de bruit. Mais même sur les gros freinages, voilà, on a un bon mordant, mais ça va pas dès le départ vous agresser. Allez, sur les petits ronds-points en test de maniabilité comme ça, comme on peut le voir, hein, on peut le pencher énormément, on peut se pencher avec. En fait, il inspire vraiment confiance. Moi, ça me gêne pas de pencher avec. Il est hyper facile. On a envie de prendre de l'angle et on va voir après sur les petites routes ce qu'on va pouvoir faire. Et là, et sur l'accélération. Bon, pour la ville, pour moi, c'est hyper validé. Hein, que hop, ça se faufile tout seul. Petit test à l'arrêt, si vous voulez. Hop, parce que ça peut toujours être pratique. Donc, hop, à l'arrêt, 220 kg. Alors, il se pousse assez facilement. Si je dois le manier, on sent qu'il y a quand même du poids. L'idéal, ce sera de manœuvrer vraiment en étant dessus. Je pense que ce sera plus facile. Hop. Et là, ensuite, jouer. Pour monter un trottoir, là, c'est un petit trottoir, mais ça pose pas de soucis. Et pour redescendre, bon, alors là, c'est vraiment des tout petits trottoirs. Parce qu'en ville, on va en avoir besoin. 13 cm et demi de garde au sol. C'est parti, on va aller s'insérer sur de l'autoroute. On va faire un petit peu là, les ronds-points, des longues courbes. Et ensuite, petite route de campagne. Bon. On s'arrache plus vite que tout le monde au feu. Toujours ce bruit caractéristique du T-Max. Allez, là je freine que de l'arrière. Ça équilibre vraiment bien le scooter. Mon clignot. En longue courbe, comme je disais, hein, le scooter, enfin, il demande qu'une seule chose, c'est à s'incliner. Alors j'espère qu'il tourne bien, il tourne bien. Et là pareil de l'autre côté. Et ça réaccélère sans problème. Avec la bulle, alors moi je suis très sensible des yeux, je vous avoue que là, ça me protège vraiment bien et je peux rouler visière ouverte, même à plus haute vitesse. Allez, hop, même en freinant de l'arrière pour équilibrer tranquillement. J'arrive, je viens, clignotant à gauche. En fait, j'ai presque envie d'y aller. Et je sais qu'il y a des gens qui emmènent même des T-Max sur circuit. Et ça se débrouille vraiment pas mal. Je suis pas assez chaud pour ça. Et pareil, au niveau des pneumatiques, on a des Batlax. Les SC2.
ça tient vraiment bien la route, même sur les gros freinages appuyés sur l'avant, même sur l'arrière, hein. Si je freine assez fort, aucun souci. Bon allez, là on va passer sur autoroute. Alors je referme parce que d'un côté en même temps je pense que ça va être mieux pour vous au niveau du son. Donc à 70, je peux me mettre mon régulateur, j'appuie ici, je set, ensuite je peux régler km/h par km/h. Donc là, sans les mains, sans souci. Lorsqu'on va vouloir faire beaucoup de route, ça va être utile. Le T-Max c'est quand même un gros scooter qui est fait pour faire de la route. 70 km/h, comme on peut le voir, je suis à 4000 tours minute. Impeccable. À 70, j'ai une console, là on est en légère montée à 3,3 litres. Bon, pas mal. Allez, je vais mettre à 90. Ici c'est 90. Alors si je veux réaccélérer fort, ça réaccélère très bien. On va tester juste après la réaccélération plutôt en mode sportif. Allez, 90. Je m'insère ici. On est plutôt pas mal. On commence à avoir un petit peu de vent, mais pareil, au niveau du casque, je suis plutôt bien. Si je me mets vraiment droit sur le haut du casque, très légèrement un petit peu de vent. Sinon là, je suis vraiment très bien protégé ici. J'ai un petit peu de vent au niveau des cuisses et des mollets. Alors je sens que l'air qui s'engouffre un petit peu comme ça. Sinon sur moi, c'est vraiment très agréable. Par contre, si je baisse la bulle, là tout de suite, je pense même que vous l'entendez dans le casque, tout de suite beaucoup plus de turbulence. On a quelque chose d'agréable au niveau de la relance, sans souci. On sait qu'on va pas avoir de soucis pour s'insérer. Et là par exemple ça va être 110 à cet endroit là. Allez, on s'insère. Hop, hop, je suis déjà à 115. Donc niveau insertion, ça pose aucun souci. Je me règle mon régulateur à 110. Ça c'est vraiment l'avantage. Par exemple là je sais que je vais avoir 15 km à faire à 110 km/h ou à 130. C'est vraiment bien pratique. À 110, je suis à peine plus de 5000 tours minute. C'est agréable. Le moteur ne fait pas trop de bruit. 5000 tours, c'est un régime tout à fait convenable. Même à haute vitesse, je sens que ça reste quand même ultra maniable. Si je dois me faufiler quand même, je sens que je vais pouvoir le faire sans souci. J'avoue que ce casque j'aime bien, avec la protection ici, j'ai pas d'air du tout qui rentre à l'intérieur, en plus avec la bulle, c'est vraiment pratique. Quand je vais essayer la MT10, demain je relance ce scooter, je récupère une MT10, j'ai hâte aussi. En tout cas, un casque avec ça, c'est vraiment un gros plus et je pense que vous m'entendez déjà beaucoup mieux. Bon, et le petit bout à 130, donc pareil, je réaccélère, même jusqu'à 130, ça réaccélère super bien. On a un gros scooter. Et c'est pareil, je me règle mon régulateur à 130. À 130, donc on voit que la bulle fait bien son travail, hein, elle prend le vent. J'ai un petit peu de vent qui vient sur moi. Au niveau des épaules, ça va, ça reste tout à fait correct. Alors je suis à 128, 130. On sent que ça reste quand même agréable. J'ai les manches ouvertes, j'ai pas trop de vent qui rentre à l'intérieur. Là par contre, je suis quasiment à 6000 tours, je dois être à 5800 tours. Mais pareil, c'est un gros scooter, c'est fait pour faire de la route. Les 130 km/h, ça va pas du tout le déranger. On va pouvoir quand même faire un bon petit bout de trajet avec ce scooter à cette vitesse, sans souci absolument. Et c'est fait pour rouler. Il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment fait pour rouler et le faire dans de bonnes conditions. Bon, comme vous pouvez le voir là, c'est des graviers. Si j'accélère à fond, on va voir l'anti-patinage qui va faire son boulot. Pareil, au niveau de l'ABS, ça fera très bien son job. Normalement, on risque pas grand chose avec ce scooter. Un petit 0 à 100. C'est parti. Ça décolle bien. 60, 90 et 100. Ça marche pas mal, hein. Ça nous permet de pouvoir s'insérer tranquillement normalement et sans souci avec ce scooter. Allez. Donc là, quand on a des vitesses un petit peu moins élevées que sur l'autoroute, ça se faufile partout. Hop, j'arrive ici, je veux tourner. Alors, comme vous pouvez le voir, là, ça penche, mais tout seul. Il faut juste faire attention de ne pas les faire frotter une béquille. Hop, et ça repart. Et c'est parti. Allez, on double le camion. Ça double sans problème. Et pareil. Donc là,
Donc là 90, j'ai même pas besoin de fermer mon casque parce que j'ai laissé la bulle en position haute. Moi je trouve ça hyper agréable de pouvoir rouler visière ouverte. Allez, là il y a 2-3 petits virages. Et après on se fait juste une partie un petit peu plus technique. Il s'emmène vraiment très facilement ce scooter. C'est parti ici, on a une petite zone où ça zigzague un peu. On va pouvoir s'amuser. Donc pareil, là on est sur une route assez dégradée. On sent que ça amortit pas mal, hein. J'ai l'habitude de venir en moto ici, en virage. En vrai, on n'a qu'une seule envie, c'est se donner et rouler bien au-dessus des limitations. Mais comme on reste sur route ouverte, on ne fait pas n'importe quoi. On peut accélérer en virage. Ça y va bien. En fait, ça y va tellement facilement qu'on a envie juste de prendre de la vitesse. Donc là, on est sur des petites routes à 90. On va respecter la vitesse. Mais vraiment... En fait, c'est un plaisir. On sent que ça sautille un petit peu. Donc là, on ressent la fermeté du scoot, mais par contre, on sent la précision, hein, au niveau du train avant. Je sais que j'emmène vraiment où je veux. J'ai juste à y penser. Par exemple, là, je veux aller là, je veux repasser là. J'ai juste à y penser. Ça y va tout seul. Vraiment, c'est un régal. Et si je mets plus de rythme, là, ça y va bien. Hop, et je tourne. Oh là 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 là, ça y va tout seul. Vraiment, c'est une machine faite pour rouler. Et un scooter, ce qui est bien, c'est que c'est la facilité, c'est la tranquillité. On a juste à gaz et ça avance. C'est quand même un gros plus. Et avec un gros moteur comme ça, plus la réputation du T-Max, plus ce bon châssis, en fait, ça fait vraiment un très très bon compromis. Belle petite partie de virages successifs. On en profite vraiment, regardez comme il fait beau, c'est juste ultra plaisant. Alors, il y a beaucoup moins de gens qui s'achètent des scooters pour aller se faire des balades le week-end ou autre, mais c'est vrai que ça peut être pratique, hein, parce qu'au final, c'est un côté facile le scoot. Et en vrai, le châssis, le cadre et tout, c'est tellement rigoureux. Regardez, enfin, moi je m'éclate avec ce scoot. On n'a qu'une seule envie, hein, vraiment, c'est limite de lui en demander plus, et toujours plus, et de se dire, vas-y, viens, si j'allais mettre le genou presque. C'est juste excellent. Et d'une facilité déconcertante. On va également pouvoir tester un gros freinage. Alors regardez, je vais aller me mettre à 100 à peu près. Donc, allez, 90, je vais me mettre en ligne droite. Donc là, je suis à 100. Je déclenche l'ABS avant-arrière, mais vous avez vu comme c'est stable, ça freine super efficacement. Et la réaccélération, c'est reparti. Et même en virage, je peux accélérer, j'ai confiance. Ça y va bien. Et je retourne à 100. Je suis retourné à 100. J'en bégaye. Bon, allez, petite succession de virages. Avec un petit peu plus de rythme. Poignée dans l'angle. Hop. Oh là 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 là. Et là, on pousse un peu plus. Et en vrai, ça y va bien. Bon, un petit truc qui est pas cool, c'est que quand on dit bonjour aux motards, les motards ils disent pas de touche bonjour quand on est en scooter. Hein. C'est pas très sympa ça. Bon, retour après cet essai. Donc, ce Yamaha T-Max 2022, qu'est-ce qu'on peut en penser? C'est un T-Max, comme d'habitude. On connaît le moteur, on connaît le châssis. C'est vrai que c'est hyper efficace, c'est hyper confort, ça roule super bien. C'est top. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des améliorations, l'écran qui est arrivé, des options supplémentaires, on peut connecter les téléphones, on peut avoir le GPS à l'écran. Le look, moi je trouve qu'il a un petit côté moins agressif qu'avant. Il a un petit peu plus de raffinement, je trouve. Et je trouve ça pas plus mal. Au niveau de la selle, assez confortable. Ce que j'ai moins aimé, c'est que le réservoir soit placé ici. Et le style que ça amène à cet endroit-là, voilà, c'est on aime ou on n'aime pas. Au niveau de la position de conduite, le fait de devoir avoir les pieds là tout le temps, bon, pourquoi pas, j'aurais bien aimé pour avoir quelque chose pour mettre mes pieds ici par exemple, ou que ça resserre un poil, pareil, tout comme quand je suis là, que cette partie soit peut-être un petit peu plus creusée pour me permettre d'avoir les pieds un peu plus rentrés. Pareil, on ressent pas mal d'air sur les cuisses, ce que
ça évacue pas énormément sur le côté. La bulle réglable, vraiment le top, elle me protégeait super bien. Pareil, elle a vraiment la forme qui convenait pour ne pas que je me prenne d'air ici au niveau du casque. À conduire, vraiment un régal, hein, ça se faufile partout, même en interfile dans les bouchons. J'ai traversé toute l'Île-de-France, je me suis pris tout le périph', toute la 86. Franchement, hyper efficace et un bon répondant. Au niveau du prix, si vous voulez la version de base du T-Max, 12 999 €. Et celui-ci, le Tech-Max, donc avec toutes ces options, démarrage sans clé, l'écran, le pack complet, le global, on sera à environ 15 000 €. Effectivement, on est parmi les plus chers du marché, mais on a vraiment la totalité des options. On a vraiment quelque chose de confortable, de pratique, qui fonctionne. Et ça reste toujours un des best-sellers du marché. Bon, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Si oui, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme ça, à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre. Si vous voulez que j'essaye d'autres machines motorisées, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous voulez que j'essaye et je ferai mon possible pour le faire. Bon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, prochaine Yamaha MT-10.